Comment créer une tringle à rideau paramétrique pour Revit? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tuto rapide pour vous présenter comment réaliser une tringle à rideau qui va vous permettre de un peu habiller vos rendus et commencer à aller vers quelque chose qui est vraiment beaucoup plus détaillé et architecturalement intéressant. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle que vous allez pouvoir cliquer sous la vidéo pour pouvoir accéder à mes conseils gratuits et réguliers. Vous cliquez, vous avez votre mail, votre prénom, vous rentrez ça dans le formulaire et vous recevez très régulièrement mes conseils gratuits. Pour ceux et celles qui veulent aller encore plus vite et encore plus haut, monter au level supérieur, vous accédez à la box en cliquant sous le lien, vous rentrez vos informations et automatiquement vous serez redirigé pour pouvoir vous abonner à la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors là, je vous ai montré donc un élément, donc c'est une famille de tringles à rideaux. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors pour ce faire, on a plusieurs choses à réaliser. Alors la première chose, vous allez faire Fichier, Nouveau, Famille. On va annuler celui-ci. On va aller sur Modèle générique métrique par face, de manière à pouvoir le placer sur n'importe quelle face. Alors, une fois qu'on en est là, il vous suffit simplement de créer un plan de référence qui va être à gauche, un plan de référence qui va être à droite. C'est pour pouvoir faire jouer sur l'écartement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre une cote ici, on va faire une cote équilibrée de manière à ce que vous puissiez avoir, lorsque le premier se déplace par rapport à l'axe, automatiquement vous aurez l'autre qui va suivre. Ensuite, vous allez cliquer sur un bord ici, ici, et là, on sélectionne et on va créer ici un paramètre de largeur de la tringle. Je le mets en occurrence. Pourquoi je le mets en occurrence? Tout simplement parce que je veux éventuellement dans la même pièce utiliser la même tringle, enfin la même famille de tringles que je vais pouvoir paramétrer en largeur individuellement. C'est pour me faciliter la vie. Vous pourriez éventuellement créer des sous-types de largeur, mais bon, je veux dire de manière à ce que ça puisse être utilisé manuellement, en occurrence, sera beaucoup plus simple à gérer. C'est juste pour de l'esthétique, pour le rendu de l'intérieur de votre projet, hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le chemin donc, de la tringle, avec une extrusion par chemin. Pour ce faire, vous allez sur une élévation, on va prendre élévation avant, on va créer un plan de référence qui va nous permettre de positionner par rapport au mur. Tout simplement, on fait donc une cote, et là on fait tabulation, de manière à vraiment prendre le niveau et non pas le mur. Donc on clique, on pose. Ici, je dis que c'est une profondeur. Pardon, profondeur, ce sera mieux en français. Je le mets en occurrence également, de manière à pouvoir gérer cette profondeur-là. Voilà. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça, je vais créer donc l'extrusion. Alors, pour ce faire, on va faire comme ça. On va créer donc une extrusion par chemin. On va dire que l'on va définir le plan de référence vertical pour pouvoir... bon, on va le choisir, ce sera encore plus simple, pour pouvoir faire l'extrusion. Là, il me dit qu'il ne peut pas le faire, donc on va faire comme ça. Je dis OK. Et là, maintenant, je vais sélectionner. Je ne prends pas placer une ligne, attention, je prends bien ici modifier. Je vais esquisser la trajectoire. Et là, je vais commencer ici. Je vais dire le rayon que je veux, c'est 25 mm. Je clique ici. Je viens cliquer ici. Et je viens cliquer ici. Et là, on voit automatiquement, il me fait bien mon rayon. Pour être certain de ne pas faire de bêtises, je vais faire un aligné de cette ligne-là, je la verrouille. Je fais un aligné de cette ligne-là, je la verrouille. Et je fais un aligné de ça, je verrouille. Voilà, comme ça, moi, je suis sûr que lorsque je vais changer mes paramètres, ma tringle va bouger en fonction de tout ça. Là, je valide ma trajectoire. Maintenant, je vais modifier le profil. Donc là, il va me dire qu'il ne peut pas le faire, donc j'arrive ici. Je me rapproche, je vois que c'est le point rouge ici, donc là, je fais un cercle. Alors là, on va prendre 5 mm. Comme ça, j'ai un élément. Là, l'élément est centré, donc si on voudrait, on pourrait le verrouiller, faire une marque centrale. Donc vous venez ici, vous activez la marque centrale, vous faites l'alignement, mais il n'y a pas grand intérêt là-dessus, étant donné qu'on a déjà tout verrouillé sur le chemin. Donc là, on va valider. Première fois, valider deuxième fois. Je vois en 3D, j'ai bien ma tringle. Je reviens là-dessus. Hop. Maintenant que j'ai fait ça, je vais sélectionner mon élément. Et dans matériaux ici, j'ai pas de paramètres. Donc là, on va dire que l'on veut créer un paramètre de matériau de manière à pouvoir le changer. Par contre, je vais le laisser par type, comme ça toutes les tringles seront identiques. Matériaux, tringle. Là, je valide. Je fais OK. Ici, dans les paramètres,
parce qu'on avait pris un modèle générique, on va prendre un mobilier. Là, je choisis le mobilier, la qualification de général fourniture. Comme ça, moi, c'est du mobilier en général. Et maintenant, il va me falloir faire les pattes de support. Pour faire les pattes de support, donc je vais créer une extrusion. Je vais faire un cercle ici. Je vais placer mon cercle. Donc là, je vais dire qu'il fait, allez, on va dire 25 de rayon. Histoire que ça tienne quand même, hein, ce triangle. Dans l'épaisseur, je vais dire que ça fait 5 mm. Le matériau, ben, je vais prendre le matériau du triangle, hein, de manière à ce qu'il soit identique. En sous-catégorie, on va laisser comme ça. Ici, par contre, là, il va me falloir la marque, parce qu'automatiquement, ce cercle ne va pas s'aligner. Avant de le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une duplication par rapport à l'axe, comme ça, moi, je l'ai des deux côtés. Je fais un aligné de ça ici, et je l'aligne ici. Je verrouille ça là-dessus, et je verrouille là-dessus, ça. Voilà. Là, je fais ça. Je retourne en 3D, je regarde ce que ça donne. On voit que là, j'ai pas de jonction. Il me suffit de faire attacher la géométrie de ça avec ça. Comme ça, moi, j'ai ma tringle. Maintenant, pour vérifier que tout fonctionne, je change ma valeur. On va dire 800. Je fais appliquer, donc ça change bien. La profondeur, je vais mettre 50 mm, histoire de voir ça. Voilà, ma tringle fonctionne parfaitement. C'est très simple, très rapide, efficace. Voilà, vous avez une tringle paramétrique. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Et pour ceux qui veulent aller encore plus haut, je vous rappelle que vous pouvez donc vous abonner à la box. Pour celles et ceux qui veulent avoir des conseils, donc un accompagnement personnalisé, je propose du coaching, je vous le rappelle, donc vous cliquez de ce côté. Pour voir la vidéo donc du rideau qui est en fonction, qui se raccroche avec cette tringle, donc vous regardez la vidéo qui est de ce côté. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.